gagné! Hein? Vous m'avez une nouvelle fois élu président. Je m'y attendais pas, hein, surtout après tout ce qu'on vous a mis. Et vous en demandez encore. Alors, ok, continuons et entrons de plein pied dans la nouvelle ère libérale. Hein? Je me doute bien que beaucoup d'entre vous ont voté pour moi sans vraiment me connaître. Qu'à cela ne tienne, hein. Je vais vous résumer quelques points de ce que sont mes objectifs. Enfin, les objectifs de mes partenaires financiers surtout, car c'est grâce à eux que j'ai mené une campagne électorale aussi efficace. Tellement efficace que la majorité des travailleurs immigrés ont aussi voté pour moi. Je les ai vus sur internet festoyer ma victoire. Crétins, eux qui sont les premiers à condamner nos actions militaires à l'étranger. Il faudrait qu'ils soient courageux pour garder le silence quand on terminera de raser la Syrie, la Palestine ou tout autre pays du Moyen-Orient qui fait le malin. À ce sujet, comptez-vous faire quelque chose en Corée du Nord où le peuple est le plus exploité de la planète? Où ça? Corée du Nord? Mais y a rien là-bas. Leur sous-sol ne comporte même pas de minéraux à ma connaissance. Mais si c'est le cas, oui, on trouvera un arrangement avec leur maître suprême. Et s'ils refusent de collaborer? Comme au Moyen-Orient. Si tu veux pas collaborer, on fout la merde. Une fois que l'ambiance est bien pourrie, on rase tout. Pour y voir plus clair déjà. Et ensuite, on récupère les ressources. Vous n'avez jamais joué à un jeu de stratégie ou quoi? Si je comprends bien, vous comptez renforcer nos positions militaires à l'étranger? Oui, à fond. Je vais même créer un nouveau budget de défense pour acheter plus de matos militaires et faire un énorme QG. Je vais dépenser des milliards de plus dans l'armée, et ouais, le temps compte sur nous. On va faire la guerre plus que jamais. Ils vont devoir s'accrocher en face, hein. Et ouais, si demain on découvre un gisement en Iran par exemple, il faut du lourd pour leur rentrer dans le lard, hein. C'est trop bon, qu'est-ce que je m'aime, putain. Si je pourrais, je me roulerais une pelle. Mais c'est pas très éthique. On risque de subir encore plus d'attentats terroristes sur notre territoire. Pas très éthique? Non mais attendez, vous avez voté pour qui? Pour vous? Alors ferme ta gueule. Vous le saviez, qu'en votant pour moi, il faudrait vous habituer au terrorisme. Mais on vous laissera pas faire, on va descendre dans la rue. Descendre dans la rue? Descendez déjà vos poubelles. Non, vous inquiétez pas. Quand on envoie nos troupes, on prend bien soin de dire dans les médias que c'est pour la paix. Et vous vous couchez, rassurés, en éteignant la télé. Et quand vous mettez de l'essence dans votre voiture, vous avez l'impression de faire une bonne action. Travaillez, payez vos charges, on s'occupe du reste. Le peuple n'est pas dupe. Si vous allez trop loin, on saura se faire entendre. Entendre? J'entends rien, moi. Ah si, j'entends que ça chiale depuis 30 ans, car vous vous prenez une gifle à chaque élection. Non, mais ça vous empêche pas de recommencer et d'élire toujours celui qui vous en foutra le plus plein la gueule. Hein? C'est écrit. L'histoire se répète en boucle. Et on arrive toujours à trouver un moyen de mieux vous tondre. Puis une fois que vous commencez à faire la gueule, et que le président commence à baisser en popularité, paf, on vous colle un nouveau président. Du sang neuf pour remettre ça. Regardez, tout le monde paye des impôts sur le revenu, et personne ne comprend vraiment pourquoi. Mais tout le monde trouve ça normal. Si les 27 millions de travailleurs se seraient posé la question de savoir où va leur pognon, ils se rendraient compte qu'on dépense presque 50 milliards dans l'armée, par an. Et ouais, en moyenne, 1800 balles que je prends à chaque travailleur d'entre vous, par an. Ça vous ferait des belles vacances, non? Mais si vous m'avez élu, c'est que vous préférez que je les emploie pour aller bombarder Abdel et Mouloud à l'autre bout de la planète, non? Et ça, c'est cool. Mais sinon, vous avez réellement un programme? Il est simple, mon programme. Qu'est-ce qui compte aujourd'hui? C'est le fric, non? Et le fric, c'est du blé. Le blé, c'est du pognon. Et le pognon, c'est de la thune. Alors ma politique libérale est simple. Si tu ne fais pas de pognon, va chialer sous un pont ou casse-toi. Alors je vous suggère d'apprendre à bricoler si vous ne gagnez pas au moins 3000 balles par mois. Investissez dans la bourse, vendez de la drogue, prostituez-vous. Il va falloir travailler plus pour gagner pareil. Alors accrochez-vous à votre slip, ça va accélérer. Tout le monde va travailler, pas de manière. Si le premier boulot de merde qu'on te trouve ne te plaît pas, tu peux dire adieu à tes allocations chômage. Eh ouais, ça va taffer, je vous dis, même le dimanche. Ça fait partie de votre programme? Ouais, et ça c'est cadeau, c'est cadeau. Vous voulez voir votre courbe de chômage diminuer? Eh ben elle va diminuer, c'est sûr. Et une fois que tout le monde sera à 5 € de l'heure, vous allez même faire des heures sup. Et pour les retraites, vous avez prévu quoi? Les retraites aussi, je vais les réformer. Sans compter que je vais repousser l'âge de départ à la retraite, augmenter la CSG. Va falloir que les petits vieux s'accrochent à leurs chiens, hein. J'ai publié un programme pourtant, personne l'a lu. Les vieux aussi vont travailler, y a pas de raison. Ça va chialer dans les chaumières, même ceux qui n'ont pas voté pour moi. Surtout ceux-là d'ailleurs, ils en veulent, je vais leur en donner moi. Ils vont devoir faire comme aux États-Unis, hein, faire des petits boulots, comme cirer des pompes dans la rue, nettoyer les chiottes de leur maison de retraite pour pouvoir payer leur pension. Tout le monde va travailler, je vous dis, hein, il faut remplir les caisses. Vous savez combien coûte ne serait-ce que la gestion de notre palais présidentiel? Hein? 100 millions d'euros par an. Comment on fait?
C'est le salaire net de 100 000 smicards. Rien que mon coiffeur coûte 10 000 balles par mois. C'est pas rien. Mais avouez que notre palais a la classe et ma coupe de cheveux, elle en jette, non? Et pour l'écologie, avez-vous pris des mesures? Oui, oui, j'ai prévu 2 ou 3 petits trucs pour rassurer les gens. Et pour la démocratie, comptez-vous faire quelque chose? Comme des référendums ou limiter la soumission du peuple aux mesures européennes? Mais non, ça c'est de la merde. Au contraire, je compte plutôt renforcer les pouvoirs du Parlement de la zone euro. À fond, je vous dis, nique tout. Les grosses entreprises qui se font du blé et du lobbying s'en feront encore plus. En marche ou crève. J'en ai rien à foutre. Regardez tous ceux qui sont heureux d'avoir voté pour moi. Hein? Ils sont tellement sûrs d'eux qu'ils vont jusqu'à narguer les votants des autres candidats. Et ouais, ils me sucent pendant que je leur fais les poches. C'est ça le pouvoir. Pensez-vous qu'on va regretter d'avoir voté pour vous? Pas plus que d'habitude, hein. Vous avez eu quelques très bons candidats, mais vous avez préféré voter pour un jeune et beau gosse comme moi, qui incarne la modernité. Alors que je suis clairement un conservateur. Hein. Pourquoi changer les choses qui fonctionnent? Je suis l'homme de la hiérarchie, de l'obéissance et de la soumission au patron. Quand vous aurez compris ça, vous regretterez d'avoir voté pour moi. Et alors? Vous allez faire quoi? Hein? Quand un mouton comprend qui est son berger, il fait quoi? Il se soumet. Vous allez tranquillement vous faire tondre, et aux prochaines élections, vous élirez un de mes collègues qui veut sa part du gâteau, car on vous donnera l'illusion du choix. C'est comme ça que ça se passe. Vous votez pour qui les journaux vous disent de voter. Et les patrons de ces journaux, ce sont mes partenaires. C'est verrouillé, mes petites brebis. Hein. C'est qui le patron? On vous encule, vous allez faire quoi? Vous n'avez pas de cœur en fait. On peut avoir le cœur très tendre et la teub très dure. Mais ça s'apparente au fascisme, ça. Vous m'agacez là, appelez ça comme vous voulez, ça ne change rien. Hein? J'ai des comptes à rendre à mes partenaires financiers. Alors vos petites jérémiades, ça m'en touche un sans faire bouger l'autre. Habituez-vous hein, à la pression médiatique, politique et fiscale, et tout se passera bien. Sinon vous allez passer pour un complotiste auprès de vos amis dociles. C'est ça que vous voulez? Désignez-vous, voyons, payez-vous un abonnement à une chaîne de sport, buvez 3 pastis le soir et ça passera. Vous avez le gouvernement que vous méritez. Vos manœuvres pour supprimer certaines taxes ou en augmenter d'autres semblent être fatales pour les classes moyennes et les agriculteurs. Ouais, elle sert à rien la classe moyenne. Il faut des pauvres qui travaillent pour des riches, c'est tout. Et les agriculteurs non plus. Je compte leur supprimer toutes les subventions. On n'a plus besoin d'eux. Grâce aux accords de libre-échange, que je compte faire signer, on pourra bientôt acheter un kilo de bœuf aux hormones venant de l'étranger pour moins cher qu'une petite escalope produite chez nous. On a du mal à comprendre si vous vous situez à gauche ou à droite. Ni l'un ni l'autre. Vous n'avez pas compris. Gauche et droite est une image politique que nous avons inventée pour rigoler. Hein? Il symbolise l'endroit du cul où on vous met des fessées. Vous vous prenez des fessées sur votre fesse gauche pendant quelques années. Vous vous tournez car ça fait mal, alors on vous claque la fesse droite, ensuite la fesse gauche. Mais moi je suis le candidat du libéralisme. Je suis entre les deux. Et il y a quoi entre vos deux fesses? Hein? Votre trou du cul. Eh ouais, je vais vous libérer en mode diarrhée. Vous allez en chier. Au revoir mes chers compatriotes. Darkness changes you again. Heavy burden weighs you down, but look around, there must be an end. You've been living